à tous, bienvenue sur School TV. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission du MAG. Et aujourd'hui, nous allons parler orientation. Au programme, le Pass Orientation aux éditions Hachette. C'est le livre à se procurer lorsque l'on est collégien et lycéen pour bien choisir son orientation, mais aussi pour la préparation anticipée de Parcoursup et du grand oral. On en parle avec Irina Capron, ce sera la loupe. Mon Pass Pro, mon Pass Orientation lycée et mon Pass Orientation collège sont des carnets que les élèves peuvent remplir sur 3 ans. Ils existent aussi en version numérique. Cela aide-t-il vraiment les jeunes à se faire une idée sur leur orientation? Nous répondrons à cette question avec nos invités. Et puis enfin, quels sont les enjeux concernant l'orientation à quelques jours de la fin de l'année scolaire? Chaque année, c'est un vrai casse-tête et une angoisse pour les élèves ainsi que leurs parents. Quelle place donne-t-on en France à l'orientation, surtout dans les établissements? Réponse dans cette émission. Nous allons accueillir nos invités en plateau. Linda Guillon, bonjour, bienvenue. Vous êtes présidente de l'association Rencontre Entreprises Enseignants et co-auteur également chez Hachette Technique, donc BPAS, dont on va parler dans un instant. Et puis évidemment, Samantha Briand, coach en orientation chez Potentiel Jeune. Bonjour Samantha. Et puis Irina, évidemment, puisque c'est tout de suite la loupe. Irina, donc bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Alors, parlez-nous du Pass Orientation. Alors, mon Pass Orientation, c'est un livre, un carnet de suivi et d'orientation disponible aux éditions Hachette Éducation. Et plusieurs auteurs comme Isabelle Andrieux, Véronique Carré ou encore Linda Guillon, notre invitée aujourd'hui, proposent différents ateliers pour les élèves. Alors, il existe mon Pass Orientation destiné aux secondes, premières et terminales de lycée général et technologique. C'est un cahier sur 3 ans que l'on peut démarrer à tout moment. Et dans ce carnet, qui est également disponible en version numérique, vous l'avez dit Mathilde, eh bien, les élèves vont pouvoir apprendre à se connaître, à choisir sa voie au lycée, découvrir le monde professionnel, explorer les formations post-bac. Et il y a également plusieurs outils qui vont permettre à l'élève d'anticiper et de préparer son orientation, mais aussi Parcoursup et le grand oral. Et depuis le 7 avril, il n'y a pas très longtemps, mon Pass Orientation dédié aux collégiens est disponible maintenant. Et oui, parce qu'il est important de se questionner par rapport à son orientation dès le plus jeune âge. Et dans ce carnet, les collégiens pourront retrouver 13 ateliers innovants pour les aider à découvrir leurs forces et leurs qualités, à comprendre le monde professionnel, mais aussi les métiers de demain, à avoir une vision à 360 degrés des possibilités d'orientation au lycée, à préparer et bien vivre son stage de 3e. Et dans la version numérique, il y a plusieurs vidéos immersives dans les entreprises locales qui sont disponibles pour accompagner les élèves dans leur réflexion. Donc c'est un carnet pour les élèves, mais également pour les enseignants. C'est ça le plus. Exactement. Chaque carnet est également conçu pour les professeurs et les documentalistes. Les enseignants ont accès à plusieurs ressources, comme des vidéos pour aider les élèves. Ils peuvent même les diffuser en classe. Et ils ont également des liens vers plusieurs sites, des fiches questionnaires et également différents ateliers. Mon Pass Orientation est-il également décliné pour la voie professionnelle, Irina? Oui, ça s'appelle Mon Pass Pro. Il s'agit d'un carnet de suivi des 3 années du Pass Pro. C'est un carnet individuel à renseigner de façon collective, c'est-à-dire par l'élève, mais aussi par les professeurs. Il permet à chaque enseignant de suivre individuellement chaque lycéen dans son orientation professionnelle. Allez, Irina, on va parler du prix maintenant. Et oui, c'est important. Pour Mon Pass Orientation collège, la version papier coûte 8,90 € et pour la version numérique, le carnet est à moins 50%. Pour les enseignants, il coûte à 6 €. Pour Mon Pass Orientation lycée, la version papier pour les élèves coûte 9,40 €, un petit peu plus cher, mais ça reste raisonnable. Et pour Mon Pass Pro, il faudra également dépenser 9,40 €. Merci beaucoup, Irina. On passe à l'expression orale. Je le rappelle, en plateau avec nous, Linda Guillon, présidente de l'association Rencontre Entreprises Enseignants et puis co-auteur chez Hachette de ces fameux Pass Orientation. On va en parler dans un instant. Samantha Briand, bonjour aussi. Alors, vous êtes bien placée, c'est vrai, pour savoir que c'est une galère, une angoisse surtout pour les parents, pour les élèves, cette fameuse question d'orientation. Est-ce que ça a changé? Vous voyez une amélioration avec ces dernières années ou pas du tout? Alors, l'angoisse des parents a augmenté, je dirais. D'accord, donc c'est l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations qui sont très angoissantes. Surtout pour les parents qui le descendent à leurs jeunes. Donc, de plus en plus tôt, alors au collège,
Ça peut commencer, alors au collège, c'est vrai que ça va être pas encore l'orientation, mais une angoisse peut pointer si les résultats scolaires ne sont pas là. Et c'est dommage qu'on ne pense à l'orientation que lorsque les résultats scolaires sont décevants pour les parents. Parce qu'il y a toujours cette épée Damoclès générale ou bac pro, et voilà, c'est toujours un peu la compétition entre les élèves. Et est-ce que vous voyez une amélioration, surtout en termes d'accompagnement dans les établissements ? Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il y a une prise de conscience, puisque Parcoursup est là, les choix de spécialité. On fait la réforme du coup du bac, a fait changer les établissements au niveau de leur stratégie, je dirais, pour accompagner. Ils se sont rendus compte qu'il fallait assez tôt qu'ils fassent avancer leurs élèves sur les choix de spécialité. Ça ne pouvait pas attendre le bac. Donc là, se sont mis en place, c'est vrai, par certains établissements, des ateliers, mais c'est vraiment à la marge. Dans la plupart des cas, c'est juste donné aux enseignants. Débrouillez-vous avec les heures que vous avez, ces heures qui ne sont pas forcément utilisées. Linda Guillon, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, puisque vous êtes co-auteur de ces livres et ça va justement venir en aide aux élèves, mais pas que, aux enseignants également. Oui, tout à fait. En fait, il y a eu, avec la réforme, il faut savoir qu'il y a 54 heures dédiées au lycée pour les enseignants, les professeurs principaux. Dédiés à l'orientation. 54 heures. Donc 54 heures par an pour chaque année du lycée, donc en seconde, première et terminale. Donc ça, c'est des heures qui sont dédiées aux enseignants principaux pour parler de l'orientation et accompagner sur l'orientation. Malheureusement, beaucoup d'enseignants manquent effectivement d'outils et c'est un nouveau métier pour eux. Donc, il est souvent très difficile d'accompagner sans savoir quoi. C'est le métier de conseiller d'orientation, ce que vous faites, Samantha. Donc, c'est compliqué aussi pour les professeurs. Alors oui, c'est le métier de conseiller d'orientation et en même temps, il y a une démarche pédagogique. Donc, les enseignants peuvent tout à fait adopter cette démarche pédagogique. Et on le voit avec les manuels, on le voit quand on fait avec l'association un concours, parce que pour chaque manuel, on a un concours dédié. Et on voit bien que les enseignants, finalement, une fois qu'ils ont compris la démarche, s'emparent très facilement des choses, puisqu'ils ont cette logique pédagogique. Alors, vous êtes co-auteur, je le rappelle, du Pass Orientation. Vous nous avez ramené 3 exemplaires, les 3 qui existent, pour le collège, lycée, en tout cas général, lycée général et pro. Et effectivement, le lycée professionnel. Alors, expliquez-nous un peu ce qu'il y a dedans, parce que c'est pour les élèves et les professeurs. On aimerait bien un peu comprendre en détail en quoi ça consiste. Alors, il y a à chaque fois 5 parties. Vous le voyez, il y a 5 onglets à chaque fois. Et c'est chaque partie, il y a une partie qui synthétise, il y a une partie sur la connaissance de soi, une partie sur la connaissance des filières, où on synthétise ensemble des filières possibles, que ce soit général, technologique ou professionnel. Il y a une partie sur la connaissance du monde professionnel. Et puis, pour le collège, il y a une partie sur le stage de 3e, puisque c'est un enjeu. Pour le lycée général et technologique, il y a une partie sur le grand oral et Parcoursup. Et comment compléter Parcoursup. En fait, tout le travail qu'ils vont faire à Parcoursup et pour la partie orientation du grand oral va être une synthèse de ce qu'ils auront fait tout au long de l'usage des manuels. Et la partie pour les enseignants, en quoi elle consiste ? Et pour les enseignants, en fait, c'est un livre pédagogique qui est téléchargeable, où on va pouvoir, du coup, ils vont savoir, on va les guider sur comment utiliser le manuel, et on va les guider également sur des séances pédagogiques qu'ils vont pouvoir utiliser, ou des ressources supplémentaires qu'ils vont pouvoir utiliser. Donc, c'est une vraie ressource pour eux. Et pareil pour le Pass Pro, il y a toute une partie qui les concerne, puisque c'est la gestion des stages en entreprise et qu'est-ce qu'ils en font et comment ils l'utilisent pour leur orientation, avec en même temps une partie sur le chef-d'œuvre entrepreneurial, puisque dans la voie pro, ils ont un chef-d'œuvre à faire et nous, on l'a fait sur l'entrepreneuriat. Puisque créer une entreprise, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Alors justement, expliquez-nous. C'est en fait un projet d'entreprise, c'est ça ? Tout à fait. Que les élèves montent eux-mêmes. Qu'ils montent eux-mêmes et puis qu'ils pitchent. Et avec l'association, on a créé le concours Parcours Entreprendre qui permet de pitcher ce projet. Alors, si la version collège est assez récente, elle est sortie en avril dernier, quel retour vous avez en tout cas des parents aussi, des élèves et des profs ? Alors, puisqu'on a plus de retours sur les Pass Pro et Pass Orientation Lycée, ils sont très bons les retours. On a vraiment, a priori, ça leur apporte des choses très pragmatiques qui les guident. Et quand on a fait la remise de prix du concours Mon Pitch Grand Oral,
on s'est rendu compte qu'effectivement, les élèves qui avaient déjà une idée un petit peu de parcours, ça leur a permis d'ancrer les choses vraiment pour se dire, bah oui, c'est vraiment ça que je veux faire. Et pour ceux qui n'avaient pas de parcours en tête, ils ont commencé à trouver une voie et à savoir surtout comment faire. C'est apprendre à s'orienter. Justement, dans mon pass orientation collège, le premier volet, c'est consacré à apprendre à bien se connaître. C'est la première étape dans l'orientation ? Pour moi, c'est la première étape et en même temps, elle s'articule au fil de l'eau avec le reste. Parce que c'est vrai qu'au collège, ils ne connaissent pas bien l'entreprise et ils ne connaissent pas bien les filières. Et donc, il faut aussi qu'ils apprennent à découvrir tout ça. Mais ça part de leurs aspirations pour commencer à aller chercher à l'extérieur, ouvrir le champ des possibles et puis faire des allers-retours en permanence. C'est un peu ce qu'on a voulu faire, c'est articuler l'ensemble en permanence. Parce que c'est en articulant l'ensemble qu'ils vont se poser les bonnes questions et qu'ils vont affiner leur projet. Et pour nous, ça va au-delà de l'orientation, c'est vraiment qu'ils apprennent à s'orienter puisque c'est une compétence qui est attendue dans la vie future. Vous parliez du collège, effectivement. Est-ce que ce n'est pas une forme de pression aussi que l'on met aux enfants à partir de la 4e, donc ils ont 13 ans, c'est quand même assez jeune, sur l'orientation, il faut absolument trouver sa voie. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est très présent chez les enfants, chez les adolescents. Est-ce qu'on n'a pas peur d'un retour de bâton qui peut faire l'effet inverse ? En fait, oui, c'est une pression actuellement parce que justement on ne maîtrise pas le sujet, mais justement si on leur donne les clés pour qu'ils maîtrisent eux-mêmes un peu plus ce sujet, ils seront plus à même de choisir leur voie. Et en plus de ça, la voie professionnelle est très mal vue alors qu'elle offre des possibilités énormes. Et on l'a vu dans l'ouvrage, on a mis des exemples de parcours qui arrivaient au même résultat, mais en passant par des voies différentes. Oui, complètement. Je trouve qu'il faut arrêter de faire en sorte que l'orientation soit subie. Il faut vraiment les rendre acteurs et pour ceux, il faut commencer tôt, au collège, où ils ne sont pas du tout encore là-dedans. N'oublions pas, les jeunes arrivent au collège, ils sortent tout juste de leur maître préféré ou leur maîtresse préférée de l'école. Tout à coup, ils ont tous ces profs devant eux, ils doivent déjà s'adapter. On leur demande on les surcharge, ils ont beaucoup de travail. Une autonomie aussi. On leur demande l'autonomie, on leur demande de découvrir la prise de notes, c'est beaucoup de choses. Alors en plus, quand on les inquiète sur l'orientation, donc c'est pas... L'orientation, vraiment, il ne s'agit pas de choisir un métier, mais effectivement, comme vous le dites et comme on le fait en accompagnant, c'est se connaître eux-mêmes. Donc, ils apprennent à connaître leurs qualités, à demander à leurs parents aussi quelles qualités leur trouvent, à leurs copains, qu'ils réfléchissent sur les activités extrascolaires qu'ils ont, sur tout ce qui se passe. Donc, je trouve que ces guides sont très bien. Je voulais questionner sur donc ces guides, ces passes. Un jeune peut se les procurer tout seul, son parent, je pense, ou c'est uniquement dans le cadre scolaire? Alors, ils ont été faits dans l'idée d'accompagner les enseignants avec leurs élèves. Maintenant, il y a une version du Pass Orientation qui est « Je réussis mon orientation au lycée général et technologique ». Donc ça, c'est la version grand public. D'accord. Donc oui, ils peuvent toujours se l'emparer par eux-mêmes. Maintenant, c'est vrai que vous le savez, c'est toujours bien d'être accompagné dans cette démarche-là parce que c'est pas toujours évident non plus de faire les démarches par soi-même. D'autant qu'on leur demande aussi d'être acteurs et peut-être parfois d'aller rencontrer des professionnels ou des gens de leur entourage et de poser des questions. Donc, c'est pas toujours évident tout seul. Donc, ça veut dire qu'au sein d'un même établissement, est-ce qu'il peut y avoir une classe qui est accompagné par l'enseignant, puisque c'est l'enseignant qui s'empare je décide de prendre ce pass et de le faire avec mes élèves, et une autre classe ne le fait pas? C'est possible. C'est possible, ça arrive. Après, il y a des enseignants qui font ça en dehors de la classe et qui font ça pour des élèves de 4e, 3e, par exemple, qui ne savent pas trop. Et du coup, ils ouvrent une heure pour accompagner les élèves à l'intérieur du lycée. Vous avez des retours de l'Éducation nationale? Vous pourriez avoir un partenariat peut-être avec eux pour pouvoir mettre ça en place chez tous les professeurs principaux? Alors, Hachette est un éditeur privé, du coup il y a obligation de payer un manuel, donc c'est quelque chose qui n'est pas si évident à intégrer dans l'éducation nationale. Maintenant, on est une association, nous, tous ces outils-là, on amène certains outils, pas tout, mais certains outils en open source par l'association, et puis on essaie de diffuser au maximum. Après, l'idée c'est que les enseignants s'emparent du sujet et qu'ils aient des outils pédagogiques, donc ils peuvent toujours le prendre pour eux-mêmes. En même temps, il faut savoir que c'est quand même un manuel qui est fait pour 3 ans. Donc l'élève, il paye, c'est 8,90 €. C'est sur 3 ans et ils peuvent à n'importe quel moment en plus remplir ou pas. Voilà, il est guidé. L'enseignant, toute l'équipe pédagogique a un suivi puisqu'il y a une synthèse bisemestrielle
en début de manuel et du coup ils peuvent tout à fait passer le relais. Donc c'est vrai que par rapport au sujet de l'orientation et à la problématique que ça pose, c'est un petit investissement, je dirais. On essaye de faire passer auprès de l'Éducation nationale, mais c'est pas toujours évident. Et aujourd'hui, le plus efficace pour se rendre compte un peu de son orientation, c'est le stage de 3e. Aujourd'hui, c'est encore efficace ? Oui, c'est efficace. Oui, c'est efficace. Maintenant, ça demande à être encore accompagné aussi, puisque vous allez certainement être d'accord avec moi. Souvent, le stage est un peu fait comme on peut et en fonction des parents, voilà. De la famille. Mais si l'enseignant et l'élève sont accompagnés en amont et en aval, du coup, ils pourront en faire quelque chose davantage pour leur orientation. Il s'agit de valoriser le stage, pas juste de cocher la case et que ce soit encore subi. Souvent, le stage, c'est faut trouver un stage, faut faire un stage, mais ça serait bien, d'expliquer à quoi sert ce stage, au fait, de 3e. Qu'est-ce que on attend de vous observiez, alors du métier, mais aussi sur vous. Le jeune qui y va, il doit en tirer un apprentissage sur lui. Qu'est-ce qu'il a aimé de ce stage, de ce qu'il a observé, qu'est-ce que ça lui a dit de lui, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé aussi, parce que ça parle beaucoup aussi. C'est important et ça arrive. Ça. Et oui, bien sûr. Vous constatez, vous, Samantha, des erreurs, que ce soit au collège ou après au lycée et plus tard, d'orientation justement, vous le voyez, vous, j'imagine, quotidiennement ou... Alors, des erreurs, qu'est-ce qu'on entend par erreur ? Des enfants qui ont mal été orientés, par exemple. Et qui ont une orientation subie. Donc déjà, il y a ceux aussi qui sont, on dirait, mal orientés parce qu'ils ont suivi le chemin tout tracé que leurs notes leur dictaient et ça ne donne pas forcément des orientations réussies non plus. Donc c'est surtout... Une bonne orientation, c'est quand je choisis, je vais là, donc que ce soit en bac pro, que ce soit en général, que je vais en CAP, parce que je sais que ça me correspond, ça correspond à mon projet. Donc aujourd'hui, on en est encore loin, puisque même dans des filières générales, la grande majorité y sont sans savoir pourquoi. Donc pour moi, ce n'est pas une orientation réussie non plus, d'aller à un endroit sans savoir pourquoi on y est. Parce qu'à un moment, ça va se révéler, de toute façon. Que ce soit au moment du bac, après, ou bien 20 ans après, quand on est dans un métier qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas réfléchi, en fait. Ces carnets préparent aussi au grand oral pour les terminales. Alors comment ça se passe ? C'est évidemment une épreuve qui est assez récente avec la réforme du bac. On en a beaucoup parlé ici. C'est une épreuve qui fait toujours peur. Comment est-ce que vous amenez le grand oral dans ces carnets ? Alors, on va surtout traiter de la partie orientation du grand oral. C'est la dernière partie du grand oral. Et l'idée, c'est justement d'utiliser toutes les réflexions sur le parcours d'orientation pour construire son projet d'orientation et finalement avoir préparé à son pitch d'orientation, c'est-à-dire comment je vais présenter mon parcours d'orientation. Et là, que ce soit aussi pour Parcoursup, où on va indiquer sur la lettre de formation motivée, on va indiquer les éléments à mettre dans la lettre, à partir de ce qu'ils auront travaillé, donc toute la synthèse de ce qu'ils auront travaillé. Pareil pour le CV et le grand oral, et on les guide aussi sur la structuration. Et ça fait partie il y a un concours qui est indiqué avec l'association Rencontre Entreprises Enseignants. On va en parler puisque vous êtes présidente de l'association Rencontre Entreprises Enseignants. Parlez-nous déjà de ces rencontres. Elles sont primordiales aujourd'hui entre les entreprises et les élèves ? Oui, la relation école-entreprise fait partie des choses essentielles pour l'orientation de toute façon, et puis même pour la connaissance du monde, puisque quand on parle entreprise, on parle organisation au sens large. C'est aussi les hôpitaux, c'est aussi les organismes publics. Et donc, c'est important. Les enseignants, souvent, alors les choses changent et du coup, c'est moins le cas maintenant, mais beaucoup d'enseignants ne sont jamais sortis du système de l'éducation nationale. Et du coup, leur faire découvrir ce qui se passe en dehors, ça nous semble vraiment important. Donc, on organise à la fois des rencontres et des colloques pour échanger avec des personnes de l'entreprise, des alternants et du personnel de l'éducation nationale, avec des ateliers pédagogiques également. Et puis, on organise des formations pour aider les enseignants sur la partie orientation ou encore
notamment pour la voie professionnelle, pour qu'ils créent leur réseau professionnel. Donc, on a un partenariat et on fait un concours Mon Réseau Pro qui permet justement aux élèves d'apprendre à créer un profil sur un réseau social professionnel important. Je ne sais pas si je peux le nommer, donc je ne le nomme pas. Mais du coup, pour créer ce profil-là et de développer son réseau. Donc voilà, les concours, les ressources open source et puis des rencontres, c'est ce que l'on fait chez Rencontre. Que vous organisez aussi le concours Mon Pitch d'orientation, du grand oral avec des élèves de seconde, de première, mais aussi de terminale. En quoi ça consiste ? Seconde, première et terminale, oui. C'est ça, seconde, première et terminale. Oui. Alors, comment ça se passe ? Les élèves sont, j'imagine, volontaires, c'est ça ? Ils peuvent participer à ce concours ? Oui, les élèves sont volontaires. C'est l'enseignant qui les inscrit. D'accord. Ils sont accompagnés par l'enseignant pour construire leur parcours d'orientation et leur pitch. Et l'idée, c'est qu'ils ont 2 minutes 30, une vidéo de 2 minutes 30 pour nous présenter leur parcours en expliquant comment ils y sont arrivés, pourquoi ils veulent aller vers ça et les réflexions qu'ils ont. C'est un peu les attendus du grand oral sur cette partie. Et ils ont du coup suivi le PASS, d'accord. Ce sont des étudiants des élèves qui ont été accompagnés à travers du PASS et qui finalisent par le pitch. Tout à fait. Alors, pas forcément que le PASS, parce que certains enseignants ont utilisé les ressources open source que l'on a mis pour eux, mais la plupart ont utilisé le PASS parce que ça leur donnait plus d'outils. Eh bien, je vous propose justement de regarder un extrait de la remise des prix de la gagnante qui s'appelle Justine Loy et qui est donc en terminale. Regardez. Après la terminale, je souhaiterais faire une CPGE lettres, donc une classe préparatoire aux grandes écoles. Cet enseignement s'effectue donc au lycée et donc c'est un enseignement pluridisciplinaire. C'est ce qui me plaît. Il y a autant d'écrit et autant d'oral et c'est ce qui va nous préparer au concours au bout des 2 ans. Quel concours je souhaiterais faire ? Personnellement, je souhaiterais me présenter au concours de l'ENS, donc de l'École Normale Supérieure, donc soit de ULM, donc à Paris, soit de Lyon. Je verrai sur le moment, je ne me suis pas encore décidée. Je souhaiterais donc par la suite faire un master en recherche, puis un doctorat dans les lettres. Et par la suite, si cela est possible pour moi, j'aimerais donc passer le diplôme HDR, donc l'habilité de recherche pour finir enseignante-chercheuse. Eh bien, dis donc, Justine Loy, en tout cas, elle sait parler à la caméra. Elle a très bien si elle veut venir sur le plateau de School TV, c'est avec plaisir. Mais effectivement, vous avez beaucoup d'élèves comme ça qui soient aussi volubiles en parlant de leur orientation. On a eu plus de 180 élèves, 280, je ne sais plus exactement les chiffres. Mais oui, on a eu des très beaux pitchs et avec des parcours très divers et variés. C'était vraiment chouette. Elle a de l'ambition en tout cas, et c'est bien, ça serait utile de le montrer à des étudiants qui n'osent pas en 2e année parler d'eux-mêmes. Donc, pour l'exemple. Allez, on va passer à l'info en plus avec Irina. Eh bien, justement, on va continuer de parler d'ambition. Irina, pour cette info en plus, vous allez nous parler d'un dispositif pour aider les élèves à avoir de l'ambition. Ça consiste en quoi ? Expliquez-nous. Exactement, ça s'appelle les cordées de la réussite. Alors, c'est un dispositif de l'éducation nationale qui vise à faire de l'accompagnement à l'orientation un réel levier d'égalité des chances et à susciter l'ambition scolaire des élèves. C'est un accompagnement de la classe de la 4e au lycée jusqu'à l'enseignement supérieur. Par exemple, des lycéens ont découvert le palais de Luxembourg. Ils ont pu poser tout un tas de questions. Comment devient-on sénateur ? Qui fabrique les lois ? Comment se passent les votes ? Preuve qu'ils sont intéressés eux aussi par la politique et c'est d'ailleurs l'un des objectifs des cordées de la réussite, montrer aux jeunes qu'ils ont la possibilité d'y arriver. Et autre exemple, des étudiants du Mans sont venus dans une classe de 4e et de 3e pour animer un groupe sur la gestion du stress et la confiance en soi. Ils ont ensuite visité le campus du Mans et les collégiens qui avaient peur de la fac, ils sont repartis plus légers avec des tas de réponses à leurs questions. Mais ça, c'est génial. Merci beaucoup. Irina, vous connaissiez ce principe-là d'éducation nationale ? Oui, j'en ai entendu parler. Il y en a pas mal qui se sont développés au niveau national et dom-tom. Mais il y a beaucoup de dispositifs très intéressants. Donc aujourd'hui, on peut dire que les élèves sont quand même mieux encadrés qu'il y a 10, 15, 20 ans sur leur orientation. Il y a un vrai quand même point positif, même si Samantha, vous êtes encore je suis très... J'attends, j'ai tellement d'attentes. Oui, on sait encore tout ce qu'il y aura à faire. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, Samantha, pour que tout soit vraiment bien mis en place pour les élèves ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui en France ? Qu'on acte que, je dirais que l'orientation est un sujet et une matière, à la limite que ça devienne une matière comme les autres, de penser à soi, de se connaître.
Et là, on changerait, parce qu'il y aurait du coup un vrai besoin et on mettrait des personnes qui s'y connaissent, dont c'est le métier. Parce que là, c'est vrai que des professeurs, bénévolement, je pense, vont chercher des outils pédagogiques parce qu'ils ne sont pas armés pour faire ce qu'on leur demande, ce qu'on attendait. Après, on les critique. Donc, c'est difficile. Aujourd'hui, on critique les conseillers d'orientation, alors qu'ils sont seuls pour 1500 élèves. On critique les professeurs. Donc, c'est vrai que là, je suis très contente qu'il y ait des outils qui arrivent pour aider les enseignants et qui aident aussi les élèves, un carnet, un suivi. Donc là, il y a des heures dédiées, effectivement, à ce sujet. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué en peu d'années depuis la réforme 2018. Et c'est un sujet d'actualité, on l'a vu, hein, le président en a parlé dans sa campagne. Et il y a énormément de choses qui bougent. Maintenant, c'est un gros système, donc ça prend du temps. Et donc, il faut commencer dès le plus jeune âge. Hein. Comme disait Samantha, dès la 4e, c'est ça, il faut parler aussi. Et le rôle des parents est primordial. De parler à ses enfants d'orientation, de voir peut-être les sensibilités, les qualités, les défauts aussi de l'enfant et pouvoir orienter. C'est ça aussi que vous préconisez ? Oui, c'est ça, sans forcément parler d'orientation à tout prix dès le plus jeune âge, mais en tout cas, commencer à se questionner et savoir se poser les bonnes questions surtout. Et savoir aller chercher l'information dont on a besoin. C'est un peu tout ça qui... Parler de son métier aussi, plutôt que de les stresser sur leurs notes. Leur dire, au fait, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je me lève tous les matins, qu'est-ce que je fais ? Mon métier consiste en quoi ? Qu'est-ce que je n'aime pas, peut-être, dans mon métier ? Que les parents aussi parlent d'eux, plutôt que juste de... Oui, mais alors là, on va pas rentrer dans la psychologie un peu de comptoir, mais c'est un effet miroir avec ses enfants, de dire, voilà, moi, ce que j'aime pas, ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, non ? Ça commence par là aussi. Ça commence par là. Ouais. Déjà, à la maison, d'instaurer ce climat, de se montrer que nous aussi, adultes, on se questionne aussi. Et de raconter notre parcours, comment est-ce qu'on a réfléchi à nos métiers, où nous en sommes. Eh bien, pour les parents qui nous regardent, au travail, vous savez ce qu'il vous reste à faire, effectivement, parler orientation dès le plus jeune âge avec vos enfants, sans mettre, attention, la pression sur les notes. Merci beaucoup, Linda Guillon, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes présidente de l'association Rencontre Entreprises Enseignants et puis co-auteur chez Hachette, donc pour ces passes orientation qui sont disponibles partout. Et puis Samantha Briand, bien sûr, coach en orientation chez Potentiel Jeune. Merci Irina. Merci à vous. C'est la fin sur School TV. On se retrouve très vite.